Ok, bonsoir tout le monde. Ça, c'est Fondation de l'Association médicale haïtienne à l'étranger qui vient avec un autre segment sur maladie qui a fait dégâts de l'Europe, que le COVID. Donc, but nous, c'est informer la population sur la maladie. Nous avons regardé tout aspect, que c'est les gens qui souffrent de maladie ici ou bien en Haïti. Au fait, nous avons cherché experts en la matière qui ou bien qui travaillent ici et à ce moment on a porté un médecin qui est en charge de programme en Haïti. Qui me dit que nous recevons feedback de monde et qui gardait le programme là et gagnant qui était assez intéressant, c'était un monde en Haïti, il y aurait le Nanti Montilus qui veut dire nous bravo pour tout médecin qui crée l'association. Moi, sautant des docteurs qui parlent, qui répondent aux questions, moi, vraiment fier de nous. Parce que nous-mêmes malheureux, et nous jouons le monde qui a pensé pour nous. Si tout pour le monde qui vit aux États-Unis, qui n'a pas d'assistance santé. Mes amis, ça a vraiment touché. Moi, je pour nous avoir une équipe qui pourrait aider nous dans le monde qui vit à Haïti parce que bagay la pral plus dur pour la population. Merci en pile, bravo, KMBFM. Eh bien, et madame, et nous suivons conseil et nous allons parler avec le monde qui est en charge de programme en Haïti. Nous voulons parler de docteur Bill Pape, que tout le monde suppose connaît parce que il fait preuve depuis passé 35 ans, 40 ans, la travail en Haïti, c'est lui qui est en charge de problèmes et sida. Et les centres que les gestions qui font paquet de travail extraordinaire. Donc, nous souhaitons bienvenue à Dr. Bill Pape. Bon, qui me dit que nous remercions parce que et nous demandons pour faire entrevue seulement quelques jours et l'accepter immédiatement. Donc, il faut que nous remercions parce que nous connaissons que le programme qui est très chargé. Donc, bienvenue, Dr. Pape. Bienvenue et merci et très heureux pour me participer avec nous. AMHE, son bagage qui lance sans main, nous avons peut-être connaître que l'homme a gagné un peu plus de temps, pas gagné une réunion qui était faite que pas de participer, bien que j'étais en Haïti et j'étais très heureux de revoir confrère mieux et j'étais très content ouais, que son organisation solide, une organisation qui est sérieuse, qui a fait un très très bon travail dans la communauté haïtienne. Ok, bien content, mais qui t'aime que le sentiment est partagé parce que nous-mêmes tous, nous pensons qu'on a fait un très bel travail en Haïti. Donc, au fait, et une particularité que la maladie a gagné en Haïti, c'est que d'habitude, nous recevons aide de l'étranger. Mais quand il y a des gens qui sont habitués à aider nous, il y a un problème pas. Donc, ce qui signifie que ça plus important pour nous, c'est essayer de solutionner des problèmes pas. Donc, nous-mêmes, nous pratiquement, c'est nous-mêmes qui, pour contre nous, qui essayer et jouer une solution. Qui sont capables de dire sur le problème ça? Bon, et ça, c'est une question qui est très importante parce que tout le monde demande qui différence qui gagne avec SIDA, combat de fait contre SIDA, tuberculose et choléra avec COVID-19. Bon, COVID-19 là, le premier bail là, c'est que nous jouons nos pays divisés. Ça veut dire que dans SIDA, il y a une qui était fait force nous et ça bail AMH connaît bien. C'est que tout Haïtien te met ensemble, Haïtien, dans le pays haïtien, l'autre bord de l'eau, et tout gouvernement haïtien, tout président haïtien, sans distinction, te supporté le programme-là, parce que tu réalisé que Haïti est en danger, que réputation Haïti est en danger, que faut te jouer une solution. Tu as également, comme on connaît, support international massif avec Fonds mondial et PEPFAR, programme président Bush de mettre sur pied. Donc ça, c'était des bagailles qui étaient très, très différents. L'autre grosse différence qu'il y a encore, c'est que, comme on connaît, en pile de patients COVID,
il y a transmettre maladie et ils sont pas malades. Ils paraissent très bien, ils se sentent bien et pourtant, moun sa son danger public lié parce que les cas transmettent maladie. Donc ça, c'est certaines particularités. Et puis l'autre bail qui arrive, c'est que l'autre a un choléra grave, on va mourir sous pas traité. L'autre a un sida grave, on va mourir sous pas traité. Eh bien, dans le COVID là, grande majorité moun c'est qu'en cours sont la grippe qui passe sous yo. Et comme peuple haïtien, son peuple vaillant à pile, et s'il pas levé sous cabane pour le travail, il pas manger, famille pas manger, eh bien, le bail de tape, il levé, là, le travail. Donc, ça veut dire que maladie pour lui-même n'a pas que maladie en sérieux, mais elle pas well trop sérieux, puisque il est capable de lever, là, le travail, bien que col fait un peu mal, et bien après 2 jours, 3 jours, maladie allait. Tandis que, et ça, bon, nous, un pile problème, le monde n'a pas comprendre vraiment que 2 concepts ça est important. Premièrement, un monde qui n'est pas malade qu'à transmettre. Et deuxièmement, et là, nous dit le bail sérieux, lui-même, là, t'es passé sous lui, test était positif, il passé sous lui, mais ouais, c'est quand on la grippe que le thé. Donc, il n'a pas senti son bail qui grave. Et puis, quand il y a là tout, j'en pose une question, c'est que aide là, vraiment, nous pas grand pile aide. Et nous avons une aide qui sont venue là de Banque mondiale, mais elle parle de une commission. Et aide Banque mondiale là, elle joint certaines agences des Nations Unies. Et qu'on y a là, on n'a pas le travail avec l'agence Sayo. Pour nous, si nous avons rentré support là, son support, par exemple, qu'on a UNICEF recevoir 1,7 million. Donc, nous parlons chita avec UNICEF pour nous capables de voir comment les cap entrer dans le plan PADNA. Parce que dans le plan PADNA, il y a 2 bails importants, mais peut-être on va venir sous ça après. 2 bails importants. Une, c'est communication, l'autre là, c'est mettre en place des centres de traitement. C'est vraiment deux axes prioritaires pour la PADNA. Mais vraiment, on peut dire à part ça, c'est le secteur privé haïtien qui lui-même supporté dans pile. Le gouvernement lui-même, on peut dire que lui a dépensé à peu près, nous sommes estimés peut-être entre 26 et 30 millions. Et certains là-dedans, il était déjà fait des achats envers même commission était sur place. Et heureusement qu'il a fait ça parce que ça a finalement arrivé. Ça veut dire qu'il était commandé un pile habits de protection. Habits de protection, ça veut dire que moitié cobla allait là-dedans. Comme on connaît, ça coûtait très cher. Chaque habit coûtait à peu près $32 américains. Mais nous venons jouer une possibilité que factory local nous en Haïti a fait pour nous. Et non seulement il coûtait moins cher, nous sommes capables de laver en plusieurs fois. Ça veut dire que nous avons laver 50 fois, mais même si vous avez laver 10 fois seulement, on fait une économie d'échelle de 10 fois, ce qui est énorme pour nous. Donc, et nous avons l'autre bagaille qui est important pour nous, c'est que nous recevons déjà sur place 5 générateurs oxygène et nous avons Junior Bazooka qui sont experts, qui ont aidé nous former techniciens. Nous avons 4 lots qui sont à la douane, ça fait 9. Et nous allons recevoir 9 lots de la France. Et ça, son support, la France avec l'Union européenne, qui a payé le voyage là. Ça veut dire que le gouvernement a acheté, mais il a payé le transport là par Air France. Et nous allons recevoir autour du 24 ou 25 juin. Donc, ça veut dire qu'Haïti peut disposer de 18 appareils pour faire oxygène et appareils, c'est pas la province, parce que alors que Port-au-Prince, il y a 2 personnes qui produisent oxygène, nous pas gain ça en province du tout. Donc ça, c'est ça me des investissements intelligents, parce que après Covid là, il n'y a pas le service grand hôpital public, leur une femme besoin d'accoucher, que le besoin d'oxygène, ou bien besoin d'oxygène pour opération, là toujours là sur place. Donc ça, c'est un bagage important. Également, à peu près 1500 lits d'hôpital qui rentrent et tout. Donc ça, soulevé, c'est tout déficit qui est arrivé dans la santé en Haïti que nous avons comblé avec opportunité ça. Ça veut dire que nous avons servi avec malheur ça pour nous remettre le système sur pied dans les moyens que nous sommes capables. Mais jusqu'à présent, c'est le gouvernement avec le secteur privé essentiellement qui portait support à réponse. Il y a la Bible qui dit que le pas l'aider, mais son bagage qui est arrivé dans 6 semaines, le Sam Gadio que
maladie a bientôt fini passer ici. Qui besoin qui plus aigu, à part le fait que moun yo pas croit que maladie a existé ou bien que li mérité pour prendre précaution. Ici, nous mettons en pile et en phase sur le fait que moun supposé porter masque. Qui sont capables de dire sur parole ça? Bon, gouvernement, ça fait très longtemps que l'été demandé moun yo porter masque. Mais comme on connaît, nous pas une force répressive légale qui est forte. Ça veut dire que nous avons une police qui est très limitée. La police n'a pas grand pile effectif. Et la population dit que le pape est masque parce que le gouvernement distribue un pile masque. Mais si la population dit que le pape est masque, qui sont prêts à le faire? Ou pas arrêter, soit arrêter quand on parle météo. Donc, en fait, c'est ça que fait dit que plan communication et changement de comportement, les clés, parce que ce qui est essentiel pour nous, il faut nous convaincre nous. Et moi-même, comme je travaille avec un milieu qui est pauvre en pile depuis longtemps, je ne suis pas d'accord du tout de dire que mon pauvre pas comprendre, ce n'est pas vrai. Je suis capable d'expliquer ou prendre temps pour expliquer ou un message approprié, eh bien, moun ça l'attendait. Donc, c'est ça nous besoin, c'est support ça pour capable de faire message passer dans tout le pays. Parce que c'est le nous convaincre moun yo, c'est plus gros âmes nous gagnons, c'est ça, c'est seul âmes nous gagnons d'ailleurs. Mais ces âmes essentielles que nous gagnons, il faut arriver capable de convaincre moun yo que sont extrêmement important pour eux, que maladie sont maladie qui grave et que masque protégé en pile. Donc nous ouais par exemple dans Port-au-Prince gain on t'a dit Port-au-Prince va la suivre peut-être à 30%. Mais docteur Lauré Adrien qui c'est coprésident commission que me la donne là, il fait que sortir nous tourner dans le nord, il dit que dans le nord ça pas existé du tout que alors que maladie déjà là moun yo pas fait attention, moun yo pas porter masque. Donc vraiment c'est souvent qui ça pour nous faire ces messages que nous besoin faire passer et c'est lui-même qui est plus important pour nous faire passer à travers le pays pour nous changer le comportement. Bon, ça extrêmement important et bon ici nous très concernés de problème ça tout. Dans le sens, qui ça qu'on pensait que nous-mêmes et membres diaspora capables de faire qui t'a peut-être aider dans ce sens ça? Ce sont très bonnes questions parce que ouais, nous avons pile crédibilité. MHE a pile crédibilité. Donc, je pense que si nous sommes capables nous-mêmes, médecins à MHE, avec en plus des Haïtiens connus de la diaspora, t'as qu'à faire des messages pour y porter venir ici en Haïti, est très utile. Parce que il y a des messages qui ont circulé, des faux messages. Par exemple, il y a un monde que m'hospitalisé dans l'hôpital Delma 2. Parce que ce monde qui est âgé, qui a comorbidité, qui a diabète, qui a hypertension, qui a cardiaque et qui a cancer. Famille, petite li les moi, saute dans New York, petite li dit moi, tant pris, pas bal vaccin. Je dis, qui a fait vaccin ça? Il dit, oui, parce que dit que un vaccin sous bail, il pour bail au piqûre, mon nan mourir. Je dis, non, que nous pas dans vaccin, nous pas bail vaccin. Mais s'entendez dans les réseaux sociaux, parce que ça vient une nouvelle réalité en Haïti, n'importe qui moun premier collé, il dit que un vaccin qui a bail dans le pays, et puis à ce moment-là, moun yo vin peur aller dans le centre de santé. Et c'est comme ça, des fois, nous recevons des moun trop tard. Parce que normalement, ça nous a promis la population. Avec 6 moyens nous gagnons assez pour nous aider. Le traitement que nous avons là, à base d'oxygène, il est à base également de anticoagulants. Si nous avons un monde qui est susceptible pour le faire thrombose, nous avons les anticoagulants, nous gagnons ça. Nous gagnons oxygène, nous gagnons anticoagulants. Et avec ça, nous avons sauvé pratiquement tout le monde. Mais il faut venir bonheur. L'heure venir tard. Je dis un bagage qui fait mal en pile parce qu'on connaît. Je parle de gestion autant que nous qu'on allait, puisque
m'aller tout simplement, puisque c'est deux personnes qui poussent un chèque, m'aller un bon chèque mal signé, même pas dans l'activité tous les jours, j'excuse. C'est Dr. Deschamps qui lui-même en charge l'institution en Kounia. Eh bien, il y a un monde qui n'a gestion depuis longtemps. Il a 82 ans, que nous connaissons très bien, que tout le monde aime. Et le président Bush est venu. Il était sauté dans le coup président Bush, président et Clinton est venu tout. Et puis il dit que l'Aptan Obama. Et puis, moun ça que nous tous nous aimons, c'est lui-même qui est occupé commission pour nous en dedans. Petit li fait COVID. Et puis, l'Allemagne, petit là dans l'hôpital. Nous sauvons petit là. Et puis, lui-même, il fait maladie pendant 4 jours là, il arrive à joindre. Taux de saturation, il était en bas 60. Nous pas de cas sauver. Donc, ça, c'est un qui fait nous mal en pile. Donc, ça, c'est une leçon encore. Voilà comment petit tout, qui lui-même a fait une maladie qui est plus légère, capable de mener une maladie en dedans, on caille, côté que le monde qui est plus âgé, c'est lui-même qui a payé les conséquences. Ça fait nous mal en pile, parce que c'est un monde vraiment que nous perdus, que nous pas de perdu. OK. Nous allons prendre une petite pause, mais en pile dans sorti là, extrêmement important, nous allons retourner sur lui. Bonjour. Jodian, je viens parler avec nous parce que nous avons un message pour vous. Parce que la situation est critique, la situation est très critique. COVID-19 a fait gros dégâts à la caille. Kounya la, chef ministère de la Santé est en bas 3000 personnes malades et 50 personnes qui perdent la vie. Dans la situation, ça, médecins haïtiens dans la diaspora n'ont pas arrêté bras croisés. C'est pour ça que Fondation Association médicale haïtienne à l'étranger voulait unir force à tout petit pays dans un bras collé pour essayer de croiser le virus. C'est pour ça que je dis, je vais demander, s'il vous plaît, allez sous PayPal, cherchez AMHE Fondation. Alors c'est AMHE Fondation. Et puis, ça nous capable de un petit quichoy, pas chiche, bye. Merci en pile. Pour tout le monde qui attendait, ça c'est un programme que l'Association médicale haïtienne et à l'étranger fait sous problème de COVID là. Et nous recommandons tout le monde pour porter masque le plus que possible. Parce que ça, c'est un gros problème. Il est capable d'empêcher la propagation de la maladie. Et la maladie a fait un pile de dégâts ici et l'autre bord de l'eau. Et il y a un pile de médecins haïtiens qui mourent de maladie. Donc, il y a un pile l'autre haïtien qui mourent à Montréal. Et côté haïtien habité plus dans Montréal Nord, c'est là que vous jouez plus de maladie. Donc, ce qui signifie que si moun ka mourir de maladie à bon ici, eh bien, nous-mêmes, tout en Haïti, nous sommes capables de souffrir de lui. Donc, il faut que nous comprenions ça. Et, Dr. Pape, je vais retourner encore avec vous, dit que vous avez que nous-mêmes, nous faisons effort pour nous encourager, Mounio. Eh bien, raison que nous avons parlé Kounia là, c'est parce que nous en train de faire effort ça pour nous véhiculer information by Mounio en Haïti, Mounio qui vivent ici tout parce que il y a Haïtiens ici qui pas exactement quoi que l'important de porter masque. Donc nous d'accord avoir 100% nous parés pour nous aider dans ça. En termes de, par exemple, le fait que Kounia là, nous avons moins support que Jean de Canab joignent avant. Il y a par exemple un groupe de chercheurs dans MIT qui viennent avec un série de solutions, par exemple, côté que ils fait des ventilateurs qui coûtaient jusqu'à le quart de ventilateur normal. Est-ce que commission au courant de l'activité ça, est-ce que sinon, est-ce que son information que nous avons plus sous lui ou bien quoi?
Parce que si nous n'avons pas pile ressources, donc il faut que nous essayions et faire plus que nous capables et joindre information qui est très appropriée parce que comme que nous gagnons, il faut que nous utilisions à bon escient. Tout à fait. Et oui, au cours de ça, le gouvernement fait recevoir 100 respirateurs qu'il t'a commandé. Et et franchement, docteur Altema, le problème là, ce n'est pas tellement pareil. C'est le monde qui est capable de conserver avec. Et ça me pensait, si un bagage que nous avons fait un pile pour nous, c'est si spécialiste à MHE, tu as établi un programme avec le ministère de la Santé pour que dans tout hôpital, et ça nous sommes capables d'organiser pour faciliter la MHE, nous avons fait en sorte que nous yo vini Port-au-Prince, c'est plus facile pour nous, ou bien Cap Haïtien, puisque il y a un avion American Airlines qui normalement rentre Cap Haïtien, pour que tu aies une formation continue de médecins haïtiens dans l'usage et ventilateur. Parce que c'est un bagage qu'on a pareil et ça me permet même, parce que moi, ça fait déjà qu'appareil a arrêté dans le coin, il prend poussière et puis nous passons vers. Moi, ouais, dans le COVID, là, une opportunité pour que nous remettions le système santé sous pied. Parce que comme on connaît le budget santé en Haïti, ça fait au moins 30 ans que ce n'est pas un bon budget. Et c'est un budget qui ne fait que baisser. Ça veut dire que les dirigeants n'ont pas de bail en pile importance à la santé. On pourrait que l'éducation et la santé, qui normalement c'est pilier de développement dans tout le pays, n'ont pas en pile importance la caille. On pourrait que yo bail et ministère intérieur et beaucoup plus d'importance à ministère et santé publique. Mais dans l'affaire Covid là, bagala vient verser, yo vient font nouveau budget qui est un budget capable de nous parce que toute structure n'a met en place, du moins moi-même c'est orientation par avec docteur Adrien ainsi que monsieur Xila, c'est pour que c'est des bagages qui étaient après qui servent pays. Donc, ça veut dire que le ventilateur n'a pas de commandé, pour qui ça n'a pas de commandé, c'est parce que l'homme te garde des données aux États-Unis. En fait, à peine, je suis rentré en Haïti, je suis à New York. Et je vois que la mortalité New York Hospital est autour de 79% quand il y a des gens qui tapent sous ventilateur. Je me dis, oh, si là, dans l'hôpital comme ça, qui est parmi les meilleurs hôpitaux aux États-Unis, ou ghetto de décès, ça, là, quand nous-mêmes, là, 100%. Puisque même si nous apparaît là, nous avons quelques personnes qui peuvent servir avec elle. Nous n'avons pas grand pile. Mais nous avons besoin de pile de monde qui est capable de servir avec elle et qui est capable de manier le bien. Donc, c'est dans ce sens que nous avons jusqu'à développer un cours que nous mettons en ligne. Et dans le cours, nous avons un docteur Jérôme qui d'ailleurs était là au Canada, qui fait une vidéo pour montrer comment on utilise l'oxygénothérapie. Et nous avons également que peut-être à MHE développer des vidéos tout pour affaires respiratoires qui sont capables d'aider nous, mais on suivi sur place, plus rapproché, le bagage antigen lâché, ça utile et énormément payant et ministère de la Santé. Très bien. Donc, ça, c'est une demande que nous prenons très au sérieux et puis nous prenons l'acheminer pour dans quelle mesure que non futur qui pas trop loin que nous sommes capables de faire un coup de main dans ça. L'autre question que je pour vous, c'est que, bon, apparemment, maladie a attaqué moun que système de défense immunitaire yo pas fin trop cordial. Donc, et nous voyons que moun qui ont une série de l'autre maladies, comme tension, sucre, etc., et moun qui gagne un niveau de vitamine D qui bas, semble que maladie a fait plus de dégâts à la caillou. Qui ça qu'on t'a dit sur ce sujet ça? Qui approche que nous suggérer et parce que
et population noire est très à risque pour ce genre de problème ça. Bon, c'est exactement, et pour répondre à la question là, population que nous-mêmes nous-mêmes dans GESCO, c'est monde qui gagne sida, c'est un pile monde qui gagne tuberculose, et puis nous avons un centre pour maladies cardiovasculaires qui nous suivre à peu près 6 000 monde. Et qui ça nous vient remarquer? Nous venons remarquer que ces maladies cardiovasculaires qui tuent les gens en Haïti. Les gens pendant plus que 20 ans, c'est les premières causes décès. Qu'on y a sida tourné dans la 7e cause décès. Il représentait 5% de mortalité, tandis que maladie cardiovasculaire représentait 28% décès. Ça veut dire que c'est numéro 1. Et qui ça qui force qui mène à lui, c'est hypertension artérielle. Et nous joignons que l'hypertension artérielle que nous gagnons, nous publions plusieurs articles sur ça, 4 fois plus élevé en Haïti que caille noir aux États-Unis. Et on connaît que noir déjà, à cause de son bail génétique lié, il y a plus sujet à hypertension. Donc, joignons que la caille, nous, population padna, 4 fois plus. Donc, nous joignons plusieurs facteurs. Un premier facteur, c'est diète là. Ça veut dire que Haïtien prend 4 fois plus sel dans manger que moun dans zone Caraïbe là. Si bien que yo fait maladie cardiaque, yo fait crise cardiaque et yo fait ACV 10 ans plus bonheur que ça veut dire que si dans notre pays yo fait la 50 ans, nous à 40 ans nous avons fait crise cardiaque. Donc ça et ça c'est dans tout milieu, que c'est milieu pauvre, que c'est milieu riche. Et ça qui est plus grave là, c'est que nous connaissons en même temps une patiente, une femme qui est obèse, donc, et en même temps qui est anémiée. Donc, ça veut dire que nous avons des phénomènes extraordinaires que nous avons rencontrés. Donc, qui ça nous garde? Premièrement, surprise nous, c'est que patient sida, tout ça qui est pour médicaments, que tout ces décatures bon, eh bien, moi, il est entré au sorti normal. Il fait COVID n'a pas frappé au fond. Tuberculeux également. Par contre, ce qui plus frappé nous, c'est diabétique. Ça veut dire que nous avons des gens qui étaient un diabète qui était sous contrôle, et puis subitement avec COVID, le diabète là vient enragé. Donc, c'est les gens qui sont plus dangereux pour nous. Et dans l'unité PANIO, et j'ai 2 unités de soins, nous mettons à part, depuis nous rentrer avec facteur de risque, nous avons anticoagulant et nous mettons à part pour qu'on pipe infirmière, la pipe docteur, pour qu'on puisse suivre de près, pour que rien n'arrive, parce que nous remarquons que c'est les gens qui, premièrement, restent à l'hôpital là depuis longtemps, et des fois, si nous avons un cas perdu, c'est qu'on y est même. Cependant, nous remarquons l'autre phénomène de jeunes garçons entre 20 et 30 ans, bien portants, en forme. Moun kote voye fait marathon, tellement physiquement ils ont bien campé. Parce que arrivé trop tard, ils ont mouru tout. Et comment ils arrivé trop tard, c'est parce que nous venons apprendre que tu fais une semaine là, ils n'ont pas qu'à respirer bien. Et comme on connaît, et COVID, c'est un tueur silencieux lié, ça veut dire que la souffle modé, ou pas rendre compte que souffle vient picoute, et puis l'œil qu'on y a là, il prend trop tard, il prend, ou pas arriver dans ce centre latent, et puis ou perdu la voix pour ça. C'est ça qui fait que l'autre message que nous avons à MH pour nous, c'est que dès pour un petit problème pour respirer, courir, aller dans le centre COVID. Et ça nous fait qu'on y a là, nous avons un oxymètre que nous baillons à jeunes santé de façon que nous sommes capables d'aller dans une zone et que nous desservons pour que depuis un patient qui t'a semblé un petit problème, même si son petit tout lien, checker quand même. Vous checkez et puis vous menez patient pour nous. Donc depuis vous menez patient pour nous, parce que le peuple haïtien pour le peuple sortant, pour qui ça ne pas déranger 200 jusque. Il ne pas déranger. Nous pas jamais de problème. Pour qui ça? Parce que la population fait une confiance. Le nous te vini bali vaccin contre choléra, la population te comprenne pour qui ça ne bal vaccin. Ça veut dire l'on bal vaccin contre choléra, et bien un an après, pas de bon grain de choléra dans la zone. Bien que moun yo pas de gain et toilette,
puisque vous connaissez plus bas niveau dans à Koye et dans le village de Dieu. Mais nous avons également et Clorox, que nous faisons nous-mêmes, nous avons une usine Clorox, pour que les protéger en plus de choléra, tout l'autre mauvais germe qui va diarrhée. Mais ces populations pour faire confiance. Depuis le faire confiance, on peut travailler avec lui, ou pas aucun problème. Et comme je dis, ça ne pas ce qui sort là, pas sort du tout. Ça veut dire que s'il connaît, il parle de mise en côté, il ne peut pas aller. Mais s'il connaît, on va recevoir le bien, il connaît que il faut confiance, que avec lui, sans travail, eh bien, mon choix saisi pour eux, mon côté pense que sort là, eh bien, il est plus intelligent. Bon, ça, c'est important. Dans tout ça qu'on dit là, il y a plusieurs choses que je retenu. Et il y a des amis, docteur Vladimir Berthaud, qui prend soin en pile malade sida, et que nous t'ai interviewé en premier, et il t'a fait même remarque qu'on se dit là. Il faut que ouais, malade qui fait sida, vient atteindre de COVID, il cherche pour que je ne ça. Et donc ça, c'est un bagage qui surprenant parce que nous attendons à le contraire. Et donc, nous allons prendre notre pause encore. Nous avons rappelé tout le monde qui a écouté nous que aujourd'hui, nous avons avec nous un grand médecin en Haïti, c'est Dr. Bill Pape, qui fait toute carrière en Haïti, bien qu'il ait été formé ici aux États-Unis. Il a choisi pour retourner en Haïti et il fait preuve parce qu'il est aidé avec maladie sida. Et Kounyala, c'est lui qui est co-directeur de commission pour aider COVID. Donc, n'a pas retourné encore, et docteur Pape. Donc, vous parlez de oxymètre. Est-ce que les Haïtiens moyens ont accès à un oxymètre? Parce que ici, nous recommandons aux gens pour acheter, parce que nous disons que du moment que vous commencez à être malade, et mesurer le niveau oxygène de façon pour connaître si la descente pour courir à l'hôpital. Est-ce qu'en Haïti, son bagage qui est disponible au commun mortel? Définitivement, non. Il vend trop cher. Et nous-mêmes, nous avons fait un voyel pour nous. Donc, nous disposons d'à peu près 150 oxymètres que nous mettons dans mes agents, que nous mettons dans mes médecins, dans mes infirmières. Mais ce n'est pas un bagage qui est disponible facile en Haïti. Et ils disent que vous vendez dans certains markets, mais c'est un bagage qui doit coûter au moins $70 américains, si ce n'est pas plus. Donc, vous connaissez ça, ce n'est pas un bagage qui est à la portée de la majorité du peuple haïtien. OK. Et très bien. Donc, c'est assez malheureux parce que c'est un bagage qui est simple qui t'a aidé un peu le monde. Tout à fait. OK. Et bon, ici, nous toujours recommandons aux gens qui fait maladie pour éviter de coucher sous dos et pour coucher sous ventre s'il le faut ou bien sous côté. Et monsieur est certain que vous avez aimé que l'information ça plus monde et gain accès à lui-même et pratiquer le tout. N'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Nous recommandons ça, depuis qu'il y a des difficultés à respirer, pour prendre la position pour nous, qui est une bonne position pour eux. Et ça, c'est un bagage que nous sommes capables de propager vraiment, qui est très utile pour eux. OK. Est-ce que nous n'avons aucune information sur, par exemple, les Haïtiens qui vivent, par exemple, au Brésil, au Chili, ou bien est-ce que les Haïtiens qui vivent en Dominicanie ou qui ont jambé frontière là, est-ce que moun sa yo plus vecteur maladie que m'a parlé haïtien qui sont en Dominicanie qui rentré? Est-ce que yo plus vecteur maladie que moun qui était sur place ou bien nous pas gain donné ça yo? Oui, nous avons donné. Et m'a dit qu'il y a un département, il y a les DELR, c'est le département épidémiologie et recherche. Il y a à la tête le docteur Patrick Dely. Mon cher, lui-même avec une équipe dans le département par là. Et puis, à l'intérieur du ministère, l'AMCADIO, puisque je travaille en étroite collaboration avec eux, il y a une pléiade
de jeunes femmes à jeunes garçons professionnels qui très, très bien formés et qui très dédiés tout ça. Puis là, dans le travail 12 heures de temps par jour. Et moun pas comme ça. Et me pensais que son gros force que Haïti gagne, moi-même, moi découvrir, puisque bien que moi travaille à ministère là toute vie, même pas jamais travaille autant étroit avec eux, puisque nous t'ai demandé ministère là, ben nous des monde pour mettre dans la salle de commande. Et dans la salle de commande là, nous avons plusieurs unités, c'est les clusters en anglais, et là-dedans, un représentant du ministère de la Santé, un représentant et société civile et un représentant des Nations Unies. Et ces représentants ministères là, c'est lui-même qui dirigeait celui-là. Donc, à jour, il y a des jeunes extraordinaires. Ça veut dire que si le pays ça a une chance pour que yo encadré et que yo ait support, parce que support là est important tout, parce qu'il y a des gens qui veulent faire des bagailles et puis il n'y a pas de moyens pour le faire. Moi, je pense que si nous n'avons pas de moyens, c'est voler ou t'as volé. Ils font un travail superbe, superbe, avec documentation parfaite de tout premier caillou, côté au soutien. Tout premier caillou, c'était des cas importés, particulièrement des États-Unis et de l'Europe. Ils ont examiné tout contact. Ben là, tu as progressé très lentement. Et puis, subitement, l'épidémie a éclaté ce domaine, comme on connaît ce domaine d'épidémie sauvage, il y a à peu près 25 000 cas qu'on y a. Eh bien, tout Haïtien a perdu emploi et l'autre bois, il a poussé deux, tourner la caillou, et il y a au moins 32 000 documentés qui passaient dans 4 points qui contrôlaient. Mais il faut qu'il y ait 269 points. Ça veut dire que la majorité des points n'ont pas contrôlé. Donc, nous ne connaissons pas combien d'Haïtiens. Donc, l'épidémie que nous gagnons, force de drive là, c'est de là que nous sortit. Et je me dis que avec toute bonne volonté, le ministère de la Santé, il n'est pas capable de bloquer flux capantria parce qu'au départ, il était dévoyé, par exemple, on connaît les amis de la santé avec mon ministère, il était sous frontière là, il a testé mon yo, il n'y a pas de le tester, qui ne sont pas le faire. Le monde n'a pas le tester, ou pas qu'à mettre dans la prison. Ou bien le test est positif, il ne dit pas pris en quarantaine. Ou bien qu'on est là, d'accord pour être en quarantaine, mais pas aucun hôtel qui veut prendre la zone. Donc, ça veut dire qu'il y a des contraintes et puis il faut gagner moyen tout, puisque soit mettre en quarantaine, il faut qu'à manger, il faut qu'à mettre au côté et dessin, etc. Mais c'est là pas gagner moyen pour ça. Donc, si nous avons une île comme Cuba et Jamaïque, nous avons garanti l'État contrôlé parfaitement. Mais là, avec des déluge que nous gagnons qui sortent de ces domaines, là, il est beaucoup plus difficile. Mais malgré ça, avec moyens nous gagnons, et le ministère là, avec nous, a fait ça le capable. Bon. Haïti a une autre particularité. Côté que, par exemple, là, et nouvelle qui sortit de Madagascar, là, que il y a gagné un remède qui traitait maladie, donc, Haïtiens, et en pile de yo, au lieu que y a ouais, l'hôpital ou bien médecin, il dit que y a traité tête yo. Qui sont capables de dire sur le sujet ça? Bon, ça c'est l'autre problème encore, parce que le fait que maladie a, sous pas aucun traitement spécifique la guéri, comme on connaît, grande majorité mondiaux, nous-mêmes nous pas aucun traitement spécifique. Nous pas chloroquine, nous pas azithromycine, nous pas oxygène leurs besoins. Et tout ça qui vient joindre nous, depuis que vient Nathan, ils ont tout rentré, ils ont tout sorti. Et nous-mêmes fait un guide de soins à domicile que nous distribuons parce que la majorité mondiaux, c'est la caille nous traitons, nous téléphonons 2-3 fois par jour pour comment vous y et nous avons des gens qui vérifier et taux saturation si le Liban nous fait entrer. Mais le problème là vient du fait que nous avons le même problème ça, l'homme te fait entrer en Haïti pour diarrhée de monde. Parce que là, ça a été qu'on baille un médicament les caopectate, il a été qu'on baille également un paquet d'antibiotiques. Parce que l'histoire naturelle maladie, c'est que la rété pour contre lui après 5 jours. Donc, première fois que bébé a gagné diarrhée, maman dit c'est dans le pas occupé. 2 jours, le pas occupé. 3e jour, il mène un docteur.
docteur a le médicament, diarrhée à la pyrène. Et puis, 4e jour, là, l'autre docteur qui a l'autre médicament, diarrhée arrêtée. Donc, il pensait que ces médicaments crétaient, alors que de toute façon, la maladie a prêté pour contre. Donc, c'est ça qui arrive dans le COVID. Dans le COVID, depuis qu'on a notre traitement supportif, ça nous a le paracétamol, et depuis qu'on a la fièvre, nous avons le Lomotil, le diarrhée. Donc, en fait, nous traitons ces symptômes, un support global pour descendre la fièvre, pour hydrater, et puis tout le monde est sorti normal. Donc, affaire et thé qui sont de Madagascar là, eh bien, le fait que bagal a fait un pile nouvelle, quand on pile monde qui tape pour chloroquine la cailloto, eh bien, à cause de ça, on a pensé que c'est ça guéril. Bon, moi-même, moi prends thé normal, qu'on prend thé chou black, qu'on prend bagay, mais c'est pas pour Covid, moi prends. Mais t'es toujours prêt. Donc, on prend certains thé pour dormir mieux. Mais en Haïti, on connaît et mon yo persuadé que c'est ça guéril. Donc, même pas qu'à dire c'est pas ça parce que ou pas qu'à parler contre croyance au monde. C'est ça que psychologue toujours dit nous, pas jamais aller contre croyance au monde, mais dit monde là en plus de ça prend l'autre bagaille qu'on connecte marché. Donc, pas de problème non si mon yo veut prendre yo mettre les prendre. Mais si vous êtes souffle au couteau là, courir vers l'hôpital là, même si vous êtes prêté, courir vers l'hôpital là pour capable. OK, donc ça, on va penser que nous pas qu'à diminuer ça assez pour comprendre que lorsque par exemple a commencé à essouffler, ça veut dire que la maladie a progressé. Donc, il faut qu'il y ait un médecin, il faut qu'il y ait une clinique. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et même ici, tout, nous avons même problème avec un grand nombre de malades, côté que il y aurait la caillou et conditions à détériorer, et puis aller jusqu'à la dernière minute. Donc, comme on t'a dit avant, même ici, qui y a tout un série d'appareils sophistiqués, etc., en plusieurs fois, quel que soit ça que nous faisons, lorsque la maladie arrive dans le point, eh bien, nous n'avons pas échappé. Donc, maladie, ça, c'est un bon exemple de prévenir vaut mieux que guérir. Donc, ces raisons, ça fait qu'il faut que nous portions masque. Quel autre message qu'on pense qui est important qu'on t'a aimé partager avec le public là? Bon, et on le bail qui est vraiment important, c'est qu'il faut mieux laver main, il faut mieux qu'il y ait une distance autant que capable, particulièrement le monde dans le marché. Si on est pour aller dans le marché, si son famille, ou pas besoin de 3-4 personnes dans le marché. Vous voyez les gens qui sont plus habitués dans le marché, parce que le marché, moi, c'est les mêmes qui sont bouillons de germes que il y a là-dedans, puisque tout le monde est collé à l'autre. Là, dans la camionnette, tout. Parce que dans la camionnette, là, ou après, la camionnette la chargée, moun yo trop près. Là, moun yo sous moto. Bien que le gouvernement dit, pas plus que 2 moun sous moto, après 4-5 moun sous moto. Là, ça, moun yo trop près l'une de l'autre, y'une parle by l'autre. Et puis, ça qui est important, moun l'en capable, li gon ti maladie qui passe sous lit, qui douce. Et puis, même maladie, ça, la potel pour maman, haïtien, même maman, y a pile, la potel pour grand-mère. Et puis, la tout tuer grand-mère, la tout tuer maman. Donc, ça, c'est des bagages qui sont importants. Il faut comprendre que maladie qui paraît douce, là, bien que il y a des jeunes, comme moi, dit, moi-même, quand on a 3 jeunes bien importants qui décédent de maladie, ça, qui apparemment pas aucun antécédent, pas une histoire, mais sous physique, c'est des gens qui sont très solides. Et puis, pour les gens aller comme ça à cause de maladie. Donc, ça veut dire que même si vous pensez qu'aux jeunes, on investit, ben, il n'y a pas privé, mais mon chef, attention, précaution pas capable. OK, en tout cas, et bien content session ça, parce que ou sur place, où est-ce qu'on a passé, et bon, ici à tout, nous sur place, nous est-ce qu'on a passé parmi la population noire. Et en pile dans ça qu'on dit qu'a passé en Haïti, il vrai tout pour le monde ici parce que il y a des gens qui pas quoi et qui fait tout ça que est capable au lieu que ouais monde qui capable prendre soin de eux
et yo pas vle porter masque. Donc si que gen yon bagay qui est essentiel que nous avons que moun kembe dans tout ça que nous dit, mettez masque le plus que possible, lavez mains et puis le où vous commencez à essouffler, eh bien attention par rapport à le médecin. Donc sur ce, ma première sur un pile docteur Bill Pape et peut-être que nous faisons l'autre session et nous allons essayer dans la mesure du possible pour nous aider avec formation de monde pour qui gens pour servir avec respirateur, etc. Nous apprécié ça en pile parce que je connais que nous avons des technologies à l'autre bord. Et en Haïti, comme on connaît, pas assez de monde, même penser que si nous avons fait démonstration en Haïti, il t'a aidé en pile et puis que nous sommes capables de former le plus de monde possible. Parce que ça me peur, moi, peur que le respirateur, ça ait ton côté et pousser à monter sur eux. Et puis, alors que nous avons besoin, parce que quand il y a là, il y a pile accident de la route, il y a pile bagaille, que le monde a rentré dans le coma, qui a besoin de respirateur et nous pas assez de monde qui conserve avec. En tout cas, moi, merci dans pile. Et moi, très, très attaché à MHE parce que vous connaissez, nous sommes une sorte de diaspora tout, puisque nous avons peut-être 2 pieds en Haïti et 1 pied dans New York, mais moi, vraiment pile, ça n'a pas fait, et moi, remercie dans pile pour tout le bel travail que nous avons fait l'autre fois. OK, merci beaucoup et n'appréciez le travail qu'on fait en Haïti. Merci beaucoup. Merci. Si nous aimons cette vidéo que nous sautons là et que nous aimons partager avec famille nous, avec amis nous, voyez sur tous les réseaux sociaux sans oublier WhatsApp. Donc, si nous aimons voir l'autre vidéo comme ça, juste cliquez sur le petit bouton subscribe en bas et puis nous recevoir toute invitation. Merci.